Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle édition de Filament en folie, le show YouTube où je fais la revue d'un filament d'impression 3D à chaque semaine. Cette semaine, on a un PLA Pro vert de la marque 3D Fuel, un filament qui apparemment s'imprime aussi bien que du PLA, mais qui a des caractéristiques similaires au PETG. Je trouvais ça un peu ambitieux comme propos, donc c'est pourquoi j'ai pas pu m'empêcher de faire une revue de ce magnifique filament, puis honnêtement, j'ai pas été déçu. Donc sans plus tarder, here we go! Donc pour ce qui est de ce filament-là, c'est un filament qui m'a été donné par le propriétaire de Filament 3D Québec. Donc Filament 3D Québec, c'est un site de revente de filaments québécois. Donc rentrons dans le vif du sujet. Pour ce qui est du filament, c'est un filament que j'ai depuis un petit moment maintenant. Donc j'ai pas les vidéos du unboxing, mais à ce que je me souviens, c'était un unboxing de très bonne qualité. Je me souviens que la boîte était vraiment nice. Ça me fait chier un peu que j'avais pas la boîte. Je vais essayer de trouver une photo sur internet. Mais je me souviens que le graphique de la boîte était quand même très nice. Pour ce qui est de la bobine, c'est une bobine que j'aime vraiment énormément. Vous savez que je suis un fan des bobines qui ont vraiment beaucoup d'emplacement pour ranger le filament. Puis sur la bobine de 3D Fuel, on a vraiment une tonne d'emplacements pour ranger le filament. Je pense qu'on a 5 emplacements tout autour de la bobine. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. On peut pas demander rien de mieux que ça. Pour ce qui est du filament en tant que tel, c'est pas le vert le plus pigmenté que j'ai trouvé. C'est un vert qui est un petit peu pâle. Généralement, pour qu'est-ce qu'il y en ait des verts, j'aime avoir un vert qui est plus foncé, un vert qui est très pigmenté. Un peu comme ce vase-là qui est fait dans un PLA. C'est un PLA que j'avais pogné en rabais sur 3D Printing Canada il y a une couple de mois. Comme vous pouvez voir avec les modèles qu'on a fait aujourd'hui, c'est un filament qui est vraiment plus pâle. Donc pour commencer, bien évidemment, j'ai fait une tour de température pour trouver la température idéale d'impression. C'est quelque chose que je fais avec tous mes nouveaux filaments parce que comme vous savez, chaque filament a une température idéale d'impression différente. Ça va faire en sorte que vous allez avoir des pièces qui sont plus solides, mais aussi qui vont avoir beaucoup moins de stringing. Une des sources principales du stringing, c'est la température justement. Donc pour ce qui est de ce tour de température-là, on a vraiment des très beaux résultats parce que à chaque température, on a vraiment une quantité minimale de stringing. Les stringing, c'est les petits cheveux de plastique qu'il y a dans vos impressions. Puis quand un filament a une grande plage de température où ça l'imprime bien, c'est généralement une indication que c'est un filament de meilleure qualité. Par contre, comme on peut voir, n'importe quelle température en dessous de 190 degrés Celsius, c'est des températures que ce filament-là, il aime vraiment pas. J'ai beaucoup de gens qui me demandent comment est-ce que je fais pour trouver la température idéale d'un filament s'il y a aucun stringing sur la tour de température. Puis là, ce qu'on cherche dans ce cas-là, ça va être la température où on a la meilleure adhésion entre les couches. Puis pour trouver cette température-là, c'est très simple. On va juste venir commencer à pincer chacun des étages. Puis comme on peut l'entendre, les petits filaments dans les températures plus basses, ils se décollent. Puis on peut vraiment le sentir et l'entendre très bien. Donc, plus que je monte dans les températures, puis moins que ça le fait jusqu'à 220 degrés Celsius. Et à 220 degrés Celsius, comme on peut l'entendre, en fait, comme qu'on peut pas l'entendre, il n'y a aucun petit filament qui se décolle. Donc, la qualité de l'adhésion des couches à 220 degrés Celsius est optimale. Puis en plus de ça, on n'a vraiment aucun stringing à 220. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé d'imprimer tous les modèles qu'on voit derrière moi à 220 degrés Celsius. Donc, ensuite de ça, j'ai décidé d'imprimer le traditionnel Benchy. Et là, comme vous pouvez voir, on a eu un petit fail. Donc, je vais vous laisser une demi-seconde pour essayer de déterminer c'est quoi qui a causé ce fail-là. Puis si votre réponse était que j'ai laissé les paramètres de tour de température dans le Benchy, mais vous avez gagné une pièce de robot. Parce que oui, c'est ça, je venais d'imprimer la tour de température, puis ensuite de ça, je suis allé directement pour le Benchy. J'ai oublié de désactiver les paramètres de tour de température, donc le modèle il a commencé à imprimer à 220 degrés Celsius, puis en montant, la température a descendu, puis ça a fait le même phénomène. Ça a fait le même phénomène que sur la tour de température, donc à une certaine température, le filament il était juste plus capable. Donc à une certaine température, le filament était juste plus capable de coller, ce qui a fait notre beau petit fail juste ici. Mais bon, juste après ça, j'ai réalisé mon erreur et j'ai retranché le Benchy à 220 degrés Celsius. Donc pour ce qui est de ce beau petit Benchy là, on a vraiment un très beau résultat. Au niveau de la coque, on a une belle courbe, vraiment une magnifique courbe au niveau de la coque. Ça nous indique qu'on a un bon refroidissement. Ce petit Benchy là, je l'ai pas nettoyé du tout. Donc c'est sorti de l'imprimante directement comme ça, avec aucun stringing. Pour ce qui est du premier Benchy, j'étais vraiment très impressionné par le modèle. Donc ensuite de ça, je voulais déterminer si on m'avait menti en me disant que ce filament là a des propriétés de PETG. Parce que comme on peut voir, le filament s'imprime comme un PLA. Donc j'ai pas eu plus de misère avec ce filament là qu'avec un PLA traditionnel. Donc pour ce faire là, je les ai pas à côté de moi parce que je les ai détruits, mais j'ai fait deux petits vases. Personnellement, je trouve qu'une des façons les plus faciles de déterminer si ton filament c'est du PLA ou du PETG, c'est en faisant un vase. Parce que généralement, quand tu fais un vase avec un PLA, c'est vraiment pas solide. Ton vase, il va briser à absolument rien. Mais avec du PETG, c'est beaucoup plus flexible. Donc tu peux vraiment manipuler un vase en PETG sans trop avoir peur qu'il brise. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un petit vase sur Thingiverse. J'ai tranché ce vase-là à 220 degrés Celsius et je l'ai imprimé deux fois. Donc une fois avec notre PLA Pro qu'on a derrière nous et une autre fois avec un PLA traditionnel que j'avais dans mes trucs. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, quand j'ai
j'ai pris le vase en PLA puis que j'ai mis un minimum de pression, le vase il a commencé à craquer de tout partout. Ça n'a vraiment pris aucun effort pour briser le vase en PLA. Mais par contre, le vase que j'ai fait en PLA Pro, le matériel était vraiment très flexible. Donc, je pouvais vraiment le squisher au complet, le vase. J'ai vraiment travaillé très fort pour réussir à finalement le briser. Puis, sincèrement, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné parce que je m'attendais à ce que ce filament-là soit plus durable que le PLA. Mais avec les résultats qu'on a eu, c'est vraiment très similaire à du PETG. Donc, bref, j'ai été vraiment agréablement surpris par la résistance de ce magnifique PLA-là. PLA-là. Tabarnak. Donc, pour ce qui est du prochain modèle, c'est un modèle que j'ai vu sur TikTok dans ma For You page. J'ai trouvé que c'était vraiment un modèle très intéressant puis j'ai décidé d'aller l'imprimer. Ce modèle-là, c'est la poubelle extensible. Ouais, ok. Là, faut que j'explique quelque chose. Le fichier pour la poubelle extensible, c'est vraiment un fichier qui est extraordinaire. Je dis ça parce que c'est un fichier qu'il y a des supports d'intégrer dedans le fichier. Puis ça, c'est un modèle que j'ai downloadé sur Cult 3D. Puis toute l'information à propos des supports était dans la description. Donc, tout ce que j'avais à faire, c'est de lire la description puis j'aurais pas eu ce problème-là. Par contre, quand c'est sorti du plateau, moi, je savais pas qu'il fallait que j'enlève les supports avant d'essayer d'ouvrir la poubelle. Donc, j'ai juste poussé comme un asti de cave dans la poubelle de toutes mes forces, puis elle a pété. Donc, suite à ça, je suis retourné sur Cult 3D, je suis allé lire la description pour finalement découvrir qu'il y avait des petits supports à enlever. Donc, j'ai enlevé une partie des supports pour les 4 premiers rings de la poubelle. Et ma foi, ça marche à merveille. C'est vraiment un modèle qui est très cool. Donc, imaginez qu'on a la poubelle au complet, ça l'ouvre comme ça. Puis là, t'aurais une poubelle. Là, j'ai pensé à le réimprimer, mais ça l'avait déjà pris beaucoup de filaments, beaucoup de temps. Puis honnêtement, j'avais d'autres modèles que je voulais faire avec ce filament-là. Donc, ce que je vais faire, c'est on va l'avoir, ce modèle-là. Je vais le réimprimer. Je vais le réimprimer la semaine prochaine dans le prochain filament. Ça va être un PLA rouge de la marque... je me souviens plus de la marque. Mais la semaine prochaine, ça va être un PLA rouge. Donc, on va réimprimer la poubelle en rouge et je vais vous donner mon opinion sur le modèle. Mais pour ce qui est de la poubelle extensible, on a eu un moyen fail parce que ça a quand même pris 1 jour et demi d'impression. Donc, on a eu un bon fail, mais c'était pas à cause du filament. C'était à cause de moi. J'ai pas pris le temps de lire la description comme j'aurais dû. Donc, prochain modèle. Un modèle qui est vraiment très utile. Moi, je suis quelqu'un dans l'impression 3D, je trippe pas tant figurines, mais j'adore les modèles qui sont utiles puis qui vont rendre ma vie un petit peu meilleure. Donc, je vous présente le modèle de la station de soudure. Donc, ça, c'est un petit modèle. Donc, je dis une station de soudure parce que c'est pas juste des pinces pour tenir ton filament, mais il y a aussi un compartiment pour mettre ton étain et un petit dispenseur sur le top. C'est vraiment un beau petit modèle. Ça a été très bien modélisé. C'est un modèle en 6 parties. Ça a pris à peu près 6h30 d'impression, une 50aine de grammes de filament. Donc, j'ai fait une petite soudure pour le tester. Puis, sincèrement, c'est vraiment fucking merveilleux. Le petit système de pinces, il fonctionne à merveille. Mais j'adore le fait qu'on peut ajuster les pinces de gauche à droite pour venir placer notre soudure au-dessus de l'étain. Donc, c'est des petites pinces quand même assez solides. Ça peut tenir pas mal n'importe quel petit fil électrique. Puis, si vous voulez pas l'avoir dans la base, on peut toujours le sortir comme ça. Donc, c'est un petit modèle très utile. Je suis sûr et certain que je vais l'utiliser une tonne prochainement. J'aime ça, des petits modèles qui sont super utiles, pratiques, rapides et faciles à imprimer comme ça. Je tiens juste à dire que si vous imprimez ce modèle-là, assurez-vous que votre première couche est calibrée parfaitement. Parce que si votre première couche est un petit peu trop écrasée, les petits joints pour les pinces, ils vont pas réussir à se décoller. C'est un problème qui m'est arrivé sur ma première impression parce que ça, je l'ai imprimé 2 fois. La première, elle a chié parce que la première couche était trop écrasée sur le plateau. Mais la première, elle a aussi chié parce que j'ai eu un petit layer shift. Donc ça, c'est quand ton impression commence. Donc ça, c'est quand ton impression commence et que ton modèle, il bouge un peu. Donc ton imprimante, elle continue d'imprimer, mais il y a un petit décalage dans tes couches. Ça, c'est arrivé parce que mes pinces de plateau, il était pas assez forte pour tenir le plateau. Ça fait en sorte que la vitre, elle s'est décalée un peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour remédier à ce problème-là, c'est que j'ai rajouté 4 petites pinces sur le plateau et je peux vous garantir que la vitre, elle bougera plus jamais de là. Mes 3 modèles préférés de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les modèles de capot de guitare. Donc, je vous explique la situation. Pendant que je faisais la revue de ce filament-là, j'étais en train de jouer de la guitare et j'avais besoin d'un capot. Donc, je suis allé sur Internet et j'ai marqué capot STL. Ça m'a sorti une panoplie de différents modèles de capot et j'ai décidé d'essayer ces 2 modèles de capot. Le premier modèle, c'est juste une petite barre de plastique. Donc, il y a des petites encoches pour venir mettre des élastiques. Donc, tu as des élastiques qui vont passer autour de ton manche de guitare. C'est un petit modèle très rapide. C'est un modèle parfait pour te dépanner si tu as besoin d'un capot vraiment rapidement. Je pense que ça a pris comme 1 heure d'impression. Seul petit problème, c'est que le capot, il fonctionne pas. Je sais pas si mes élastiques étaient pas assez solides, mais peu importe ce que je faisais, il bloquait pas très bien les cordes. Ça finissait par buzzer puis avoir des petits sons que tu veux pas. Donc, je pense que c'est en grande partie à cause de la grande surface qui vient toucher les cordes. Moi, je pense que si on faisait juste diminuer cette surface-là, mettons
mettons, de moitié, ça ferait un point de contact qui est plus petit. Et je crois que simplement ça ferait en sorte que ce capot-là pourrait fonctionner. Mais malheureusement, ce capot-là n'a pas fonctionné pour moi. Donc ensuite de ça, j'ai trouvé ce petit modèle-là qui est vraiment, mais vraiment très très cool. C'est un modèle qui vient se servir de la fonction élastique de notre filament pour venir créer un genre de spring. Je trouve que c'est un design qui est absolument brillant. Puis en plus de ça, il est super cool. La forme est écœurante. Là, vous devez vous demander pourquoi j'en ai imprimé deux. Parce que le premier que j'ai imprimé n'a pas fonctionné. Mais il était vraiment très proche de fonctionner. C'était vraiment très léger. Puis ça, c'était parce qu'il n'y avait pas assez de tension dedans le modèle. C'est un modèle que j'ai imprimé avec 2 parois et 20% d'infill. Une bonne façon de rajouter de la tension dedans vos modèles imprimés en 3D, c'est 1, d'ajouter des murs et 2, de rajouter de l'infill. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je l'ai réimprimé avec 6 de murs et 50% d'infill. Et ma foi, c'est un des meilleurs capots que j'ai jamais utilisé. Le capot, il fonctionne à merveille. Il est vraiment très facile à clipser sur la guitare. Il bouge pas de là. Le son, il est écœurant. C'est un capot qui fonctionne à merveille. Et c'est encore une fois une impression super utile que je vais très probablement utiliser pendant longtemps. Il nous reste seulement un modèle, mais c'est le dernier et non le moindre. Donc, c'est un modèle de moule de balle de neige en forme de grenade. Encore une fois, un modèle que j'ai trouvé sur TikTok. Je vous dis, guys, TikTok, c'est une mine d'or au niveau des modèles 3D. À chaque jour, je fais des découvertes incroyables comme celle-là. Je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez plus petit. C'est comme des pinces que tu peux faire des boules de neige parfaitement rondes. C'est un peu le même principe. Donc c'est un moule qu'on va venir ramasser de la neige. On va venir la compacter. Et ensuite de ça, on va avoir une balle de neige en forme de grenade. Pour de vrai, j'ai été vraiment extrêmement surpris par les petites grenades de neige que ça m'a donné. J'ai eu énormément de fun cet après-midi à sortir dehors, aller faire des balles de neige puis à les lancer sur ma maison. Pour de vrai, c'est dur à voir en vidéo, mais les balles de neige ont vraiment l'air de petites grenades. Il y a des rainures à l'intérieur. Il y a vraiment toutes les rainures, tous les détails de la grenade. Donc, je trouve ça vraiment très cool. Si j'avais eu ça quand j'avais été plus jeune pour faire des balles de neige, je suis sûr que j'aurais été le kid le plus cool de mes batailles de balles de neige. Par contre, c'est pas un modèle qui est extrêmement facile à imprimer parce qu'il faut qu'on les imprime comme ça sur le plateau avec du support, des supports en contact avec le plateau. Et si vos supports sont trop collés avec le modèle, vous allez avoir de la misère à les décoller. Moi, personnellement, j'avais parti cette impression-là sur Steve, la M23V2 qui est juste derrière moi, mais j'avais mal calibré mes paramètres de support. Donc, j'ai décidé d'arrêter l'impression parce que je voyais pendant l'impression que clairement, ça allait pas fonctionner. Mais par contre, j'étais un peu en retard sur mon horaire, donc j'ai pas eu le temps de gosser avec les paramètres de support. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai retranché le modèle pour mes Prusa et j'ai envoyé ça sur une Prusa, puis je me suis pas cassé la tête avec ça. Mais overall, super beau modèle, très bien imprimé. Puis pour de vrai, c'est très solide dans les mains. Ça file pas comme du PLA traditionnel, mais ça file pas comme du PETG non plus. C'est quelque chose d'autre. Donc je tiens à vous dire que si vous avez apprécié les modèles que j'ai montrés dans cette vidéo, j'ai inclus absolument tous les fichiers dans la description pour que vous puissiez aller les downloader et les imprimer pour vous-même. Pour ce qui est du Pro PLA vert de la marque 3D Fuel, c'est un filament qui s'imprime très bien, très facilement. Donc comme qu'on a vu avec les vases, c'est un filament qui est extrêmement durable. La texture est vraiment spéciale. C'est une texture que j'ai jamais vue donnant un filament d'impression 3D. Puis généralement, la qualité d'impression est absolument incroyable. Tous les problèmes que j'ai eu au niveau de l'impression, ça n'a jamais été à propos du filament. Tous les problèmes venaient soit de moi ou soit de la machine quand le plateau il s'est déplacé. Donc, pour ces raisons, je vais donner la magnifique note de 9.25 sur 10 pour le Pro PLA vert de la marque 3D Fuel. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like. Donc, si vous ne le saviez pas déjà, chaque vendredi à 17h, je fais un filament en folie. Donc, si vous voulez pas manquer ça, je vous conseille de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite bon matin, bonne soirée, bon après-midi dans l'autre que vous voulez. Ma game de Talos, ciao!